Donc là aujourd'hui ça va être une séance pec-dos. Comme d'hab là, en ce moment je suis sur un focus pec-dos on va dire. Donc j'ai pas mal de séries de volume à ce niveau-là. Carrément il en neige, là, que je fasse les vidéos. Assez fou tout ça. Surtout où je suis, normalement il neige jamais. Donc, après il a déjà neigé une ou deux fois là aujourd'hui cette année, mais voilà. Donc quand je m'entraîne généralement c'est en superset. Donc ça va être une série, par exemple la pec dos, par exemple une série de pec, une minute de repos, une série de dos, une minute de repos. Et j'ai 8 séries de chaque. Donc là j'arrive à 16 et ensuite j'ai toujours en superset. Alors je fais beaucoup en superset parce que ça me permet de gagner du temps au final sur les journées en fait tout simplement. Parce que quand tu commences à t'entraîner, ouais c'est cool, j'ai fait les séances de 3 heures. Même quand je faisais de l'haltéro plus muscu ou même de base, je faisais des séances de 3 heures sur principalement genre qu'un groupe musculaire ou un peu plus varié, mais au final ça revenait quand même à des séances de 2-3 heures, ce qui est quand même assez long, on va pas se mentir. Donc là c'est parfait, les séances me durent qu'1 h 15, j'ai à peu près genre 22 séries de travail par séance. Donc en soi c'est assez tranquille à ce niveau-là. Donc ouais, j'ai là 8 séries de pec, 8 séries de dos. Et après 3 séries, je termine avec 3 séries d'abdos, surtout des crunchs d'abdominaux et des relevés de jambes. Et 3 séries d'extension lombaire. Et tu vois, les séries d'abdos, c'est intéressant parce que du coup, je fais un peu des crunchs abdos et après je fais des extensions, des relevés de jambes, mais je compte pas les séries et tout. J'essaie d'avoir un bon pump, de bien sentir le muscle, mais sans plus, parce que les abdos, c'est vraiment un truc, comme on en revient, c'est l'adhérence en premier, parce que si tu n'adhères pas, tu peux avoir le meilleur plan d'entraînement, tout ce que tu veux, bah tu fais pas en fait. Mais ça, c'est dans la vie en général, que ce soit dans tes études ou etc. C'est ce que je remarque, j'étais pareil avant. C'est que tu peux avoir un plan de fou, tu te motives, c'est comme chaque année au début, par exemple dans les études ou même au travail, je sais pas. Mais tu te motives, études supérieures, lycée, même lycée, collège, tu vois. C'est la même chose, mais que ce soit dans les études supérieures, même le travail, tu te motives chaque année, ou même avec les nouvelles résolutions de nouvelle année, en janvier toujours. Tu te motives, tu te mets des bons objectifs. En soi, les objectifs sont pas mauvais, mais la façon d'atteindre ces objectifs, elle est problématique. Tu passes d'un tout à un autre tout. Et tu te motives en mode comme si tout allait changer. Donc au début, tu es drivé les 2-3 premiers jours, et encore. Et rapidement, en fait, quand il faut te lever, que la vie commence à plus avoir de sens de faire ça, parce que tu fais souvent ça, en fait, c'est pas la répétition, dans tous les cas, tu deviens qui tu es. Et bah souvent, c'est là où tu arrêtes. J'ai ce problème pas mal avec les études et l'entraînement, ça va, parce que depuis tout petit, que ce soit dans différents sports que j'ai fait de l'entraînement quasiment tous les jours depuis que je suis petit. Donc à ce niveau-là, on va dire que j'ai pas eu énormément de soucis. En fait, c'est une question d'habitude. Mais après, il y a quand même pas mal de gens qui sont dans mon cas aussi, pour autant qui après sont relâchés. Mais généralement, c'est vrai que quand tu as fait pas mal de sport jeune et que tu as continué encore après, même à 18-20 ans, pas mal d'entraînement, à la rigueur, tu peux un peu baisser en régime, mais tu as quand même un minimum standard en fait dans ce que tu fais à la semaine au final en sport. Donc au final, tu vas quand même faire pas mal de sport. Si tu n'avais pas arrêté vers 16 ans, 15-16 ans, que tu t'étais pas calmé, que tu avais continué à faire... parce que je m'entraînais tous les jours quand je faisais handball, de 16-18 ans, je m'entraînais tous les jours et avec la muscu par la suite, vers 19 ans, je commençais. Ça, j'ai continué à mourir, surtout que j'étais en STAPS, donc voilà. Au moins sur l'entraînement, mais c'est vrai que sur plein d'autres points, en fait, tu te motives et comme se coucher tôt, etc. Limiter le temps d'écran, des choses comme ça, tu vois, des choses que tu sais que ça te fait du bien. Tu sais que c'est du self-love, en fait. Mais tu vas vite arrêter parce que tu te rends compte, en fait, que tu te réveilles le matin, tu fais... en fait, tu oublies parce que tu as l'impression que ça n'a plus aucun sens, en fait. Mais juste, c'est là où il faut avoir un système clair, en fait, mais que ce soit dans n'importe où, et pas faire état de ses émotions sur le moment en fait. Tu peux paraître en mode t'as pas le cœur, tu prends pas en compte tes émotions, mais souvent ça t'envoie quand même des mauvais signaux
Et c'est au final pas ce que tu veux vraiment, c'est juste tes schèmes de pensée qui font que tu vas te comporter comme ça. Donc vraiment essayer de se mettre un système mais simple et pas extrêmement dur dès le début. Donc j'en revenais, j'ai vraiment tergiversé. Mais sur les abdos avant je me la motivais, je me la mettais 2-3 jours, j'arrêtais. Et encore 2-3 jours, c'est beaucoup. Au max une semaine. Mais attends, mais il neige, petit aparté, il neige énormément, la route est glissante alors que je prends quasiment jamais la voiture. Parce que je vais dans 2 basic fit généralement, un qui est pas très loin de chez moi à pied et un autre en voiture. Là, maintenant que je vais essayer de parler aussi pendant les vidéos, en fait, pendant que je m'entraîne. Vraiment comme ça me select, mais ça me permet de ne pas faire de montage, de parler de pas mal de topics. Et moi, j'aime pas mal au final, c'est vraiment du contenu que je regarderai. Donc c'est pour ça. Donc là, je vais dans la salle à côté, donc il faut que je prenne la voiture, malheureusement. Mais en soi, surtout là, j'y vais le matin. Souvent, j'y vais vers le midi ou matin aussi. Quand j'avais pas trop le temps, j'allais vers 5-6 heures à la salle de sport. Là, je reprends les habitudes. Bon, là, il doit être quoi? Il est un peu plus de 7 heures, quoi. Bientôt 8 heures, donc ça va quand même. C'est pas non plus très, très tôt. C'est quand même, enfin, c'est le matin, quoi. Donc bon, là, juste le temps, il neige de fou, mais c'est stylé. Quand même à faire gaffe. Mais ouais, j'ai dans l'autre salle parce que du coup, elle va être plus grande, moins de gens. C'est les salles de zone industrielle, hein. Dans tous les cas, il y a moins de monde parce qu'il faut se déplacer toujours en voiture qu'en centre-ville. En centre-ville, c'est toujours un peu plus le bordel. Même si c'est largement entraînable en vérité, hein, une fois que tu sais ce que tu as à faire, voilà. Mais je renais au fait que, même avec les extensions lombaires, avec tu verras tout à l'heure, c'est vraiment des exos où je fais mes séries. Si je vais pas à l'échec, tant pis, je vais quand même essayer d'y aller parce qu'avoir un bon pump et tout, parce que voilà. Mais tu te mets pas la pression. Et au final, maintenant, ça fait plus d'1 an, je tiens les abdos. Enfin, ouais, ça doit faire 1 an que je tiens les abdos. Bon, après, c'est parce que quand tu vois ce que ça donne d'avoir travaillé les abdos, j'étais le premier à dire, les abdos, c'est génétique, c'est juste être sec ou pas. J'ai des bons abdominaux qui sont développés, j'ai toujours eu. Avec le sport, toujours eu un très bon gainage. Par contre, des abdominaux visibles, moyen. Après, c'était surtout parce que c'est juste génétique en soi, ça ressort pas. Même si j'étais quand même assez... J'étais pas gras et tout, mais j'étais pas non plus méga sec. Mais même dans tous les cas secs, j'avais pas eu des abdos de fou. Mais c'est quand une fois que tu les as travaillés et que tu vois en surplus, en maintien surplus calorique, et que tu vois ce que ça donne la différence, il y a un avant et un après. Vraiment, les abdos, faites-les. Quitte... Ouh là 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 là. Eh bien, il y a de la neige de malade, assez dangereux. C'est un peu dérapé là, le truc en plus c'est le matin, comme il vient à peine de neiger, il n'y a pas eu de sel qui a été mis sur les routes, donc assez dangereux. On va rouler un peu plus doucement là quand même. C'est pas très très grave. Mais ouais, les abdos à travailler tellement, c'est tellement utile en fait, et même ça évite de se blesser pour les blessures après. Les abdos, souvent, c'est le premier truc qu'on va regarder, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà. Ok, on va pas avoir le même niveau de sèche dans tous les cas, parce que certaines, au niveau des hormones en fait, très clairement, je veux pas être aussi sec entre un homme et une femme, mais une femme trop sec, je trouve honnêtement pas ça. Alors trop sec, c'est comme si on prenait mon niveau de sèche et on le mettait sur une femme. Par contre, être sec, c'est très élégant. Par contre, vraiment, c'est quelque chose de très élégant. Et je me suis trompé de chemin, c'est pas grave. Mais non, c'est quelque chose quand même de très élégant, tout ça. Hop là. Par contre, magnifique, la vue là. Tout est blanc. Franchement, ça fait vraiment plaisir parce que cette année, il y a eu un peu plus de neige. Mais c'est vrai que ces dernières années, un peu compliqué à ce niveau-là. Mais voilà, je disais, les abdos, sous-côté à les faire en fait. Ça se fait dans l'assiette, oui, mais comme tout en fait. Parce que certaines personnes vont plus stocker de gras au niveau des abdos, d'autres endroits.
Je sais que mon kart, c'est là où je vais stocker le plus au niveau des... Même si au final on voit sur les photos que on voit les veines, mais c'est là où je vais stocker le plus de gras. Quoique le bas du corps en vrai, c'est très sec, mais c'est pas aussi défini. C'est bizarre parce que c'est très très sec, mais c'est pas aussi défini. Mais souvent c'est quand c'est les gros points forts en fait. Bah au niveau sèche, c'est là où c'est souvent plus compliqué. Parce que c'est peut-être là où tu stockes le plus, je sais pas. Je sais que les jambes c'est vraiment un point fort de fou, mais c'est pour ça que je l'ai fait un peu moins et je les ai tellement fait avant. Enfin, je l'ai fait quand même beaucoup, mais voilà.
terminé du coup. J'ai fait le Big Zub. J'ai oublié mon trépied en fait. Donc très clairement, j'ai pas pu prendre trop de roche. J'ai juste mon petit truc où je colle au miroir en fait pour filmer. Donc c'est pour ça j'ai pu filmer ce que je pouvais et tout. Flemme de faire des constructions. Les capes là j'aime bien, mais à un moment donné ça va 2 minutes. Je suis un peu flemmard sur ça. Déjà que l'entraînement est dur en fait, si en plus tu dois penser à tout ça, big relou. Donc j'ai quelques rushs, mais j'ai pas pu prendre la plupart des exos, enfin surtout le début en fait. Franchement ça faisait longtemps que je m'étais pas entraîné aussitôt à 8h, c'est pas si tôt, mais ça faisait longtemps. Donc franchement relou, t'es pas réveillé et tout, même si j'ai bien mangé et que ça faisait déjà 2-3 heures que j'étais réveillé en soi. Donc j'étais levé à 5h, donc j'avais le temps, j'étais réveillé, mais faut reprendre, surtout que vu le niveau de sèche que j'ai en fait, t'es vite cramé, même si je tourne à 3005 et à partir de demain je tourne à 3007. Je m'amuse à faire des mini reverse comme ça, tu vois. Donc qui durent même pas 2 semaines, hein. C'est l'avantage. Et surtout que en vrai, vu que je commence les vidéos, il fallait quand même que j'ai un physique assez esthétique quand même. Même si en soi ça change pas grand chose ce qu'on voit. Et de manière générale, il n'y a pas trop de diff. Autant sur un petit reverse quand même, si tu te fais kiffer une fois que tu sais faire en fait et que tu connais les données honnêtement. C'est ça l'avantage de traquer, d'avoir de l'expérience dans le système fluide. C'est que franchement tu veux te faire kiffer, tu te fais kiffer. Hein. Genre très clairement. Hein. L'année 2025, j'ai dû faire 4 reverse diet. Donc j'expliquerai plus en détail ce que c'est les prochaines fois. Mais tu descends les calories, tu crées un déficit, puis après tu annules ce déficit en remontant les calories petit à petit. Donc ça se fait petit à petit et en fonction de comment ton poids fluctue et tout. L'avantage quand tu es très sec, c'est que la vérité, tu n'as pas besoin de te peser en fait. Parce que le poids, c'est une indication, ça indique une tendance. C'est intéressant au début, mais après, une fois que tu es très bien, franchement, en fait, quand tu es très très sec, tu vois juste les micro-différences en fait. Jour par jour en fait, tu vois si la qualité fluctue, tu vois. Sinon, si tu fais un peu de rétention, parce qu'au final, mes calories dans la journée, ils varient beaucoup. Juste, j'ai mes calories. Mais par exemple, le matin, je peux ne quasiment rien manger ou pas mal manger au final. Ça dépend, même si je garde quand même assez le soir, mais ça peut fluctuer en fait. Très clairement, tu vois, même si imaginons que je sors dehors et tout, tu tapes pas mal de coca, zéro, trucs comme ça, de soda. Ça change rien au niveau des calories, mais t'es peut-être plus rempli et tout, peut-être ça fait un peu plus de rétention d'eau. Il y a beaucoup de points comme ça, mais en soi, tu vois les différences en fait. Et surtout après, tu connais ton corps, vu que tu as fait pas mal, tu sais comment bouger les calories, comment ton corps s'adapte. Ouais, ça fait peut-être 6 mois que je me pèse plus. Parce que j'ai la flemme de le noter. Par contre, c'est intéressant de le faire au début et même de manière générale. Même si, comme on dit, le coach il joue pas quoi. Mais c'est parce que je me connais et que quand tu es très sec, tu vois les micro-différences en fait. Mais après, tu as assez fait confiance au système, donc tu sais. Mais vraiment se peser pour avoir une tendance, pas pour se dire « Ah, objectif, perdre 5 kilos, ça, tu le sais pas en fait. » Surtout souvent, on perd plus que ce qu'on pensait en fait. En poids, au final, on doit perdre plus pour avoir un beau physique, parce qu'au final, en vrai, tout le monde a un beau physique, genre très clairement. Ça, c'est un truc, c'est une idée reçue, hein, que c'est compliqué d'être sec. Non, si tu suis les données, honnêtement, tu vois, je pars pas non plus de rien. On va dire que j'ai une bonne idée qu'au niveau de la structure osseuse, épaules larges et tout, mais ça, on s'en fout. Genre, honnêtement, ouais, c'est beau. Mais dans tous les cas, t'es en physique sec, c'est beau et tu fais pas de la compète, moi j'en ai rien à faire. C'est pas ce qui drive ma vie, juste être musclé et pas être massif. C'est en vrai. Ouais, c'est grave bien que tu fasses de la muscu ou pas, genre très clairement, même si tu fais pas de muscu, tout autre sport, voilà, tu vois. Genre, moi qui faisais du hand, tu vois, si j'aurais continué, voilà, j'ai fait de la lutte aussi. L'été, je fais du wakeboard et tout.
La salle, je le fais à côté, je m'en fous un peu, tu vois. Là, j'ai que la salle parce que l'environnement où je suis, je peux faire à peu près que ça. Il n'y a pas vraiment de club, ce que je veux, et que là, en fait, j'apprends le chinois, puis en même temps, parce que pour des raisons où parce que je vais partir à l'étranger. Donc là, je passe surtout mon temps à faire ça et du coup à commencer à monter les vidéos. Donc ça prend déjà pas mal de temps, d'énergie, surtout au début en fait. Après, ça ira. Mais du coup, j'ai moins le temps. Par contre, je peux en profiter pour rester à la salle. Et comme ça, en fait, dans le futur, m'entraîner que seulement 3-4 fois par semaine, 1 heure et demie, ça fera largement le taf. Si tu traques, en fait, vaut mieux que tu loupes une séance que tu niques tes calories ou ta dépense, en fait. Vaut mieux que tu ailles faire tes steps que ta séance. Très clairement. Si tu dois en choisir un des deux dans une journée, très clairement. Très clairement. Tu n'auras pas de la fatigue nerveuse, au final, tu seras plus dépensé, tu auras respecté les principes fondamentaux. Et surtout, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup mieux. Tu vois, marcher, tu peux le faire tout le temps. Traquer les cales, c'est ça qui va t'amener le physique. Parce que si t'es sec, c'est pas une séance en moins ou une séance en plus. Là, je m'entraîne quasiment tous les jours. Je prends le jour de repos quand je sens que je suis cramé. Mais en vrai, j'aime bien bouger tous les jours. Donc voilà. Mais dans l'avenir, il y a d'autres sports en fait que je kifferais vraiment m'y mettre. Et si je m'y mets, en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que je ne fais pas les choses à moitié. C'est vrai que la salle de sport, ça t'amène une certaine discipline et rigueur qui peut être assez cool. Souvent, tu l'as quand même avant. Pas à ce point-là, mais du coup, si je me lance dans quelque chose, que je le fasse vraiment en fait. Mais il y a d'autres sports qui me passionnent, tu vois. La muscu, ça va te faire 4 ou 3 entraînements par semaine, grand max, dans le futur. Du coup, autant en profiter là de construire le maximum et tout. Et quand il y aura plus de KO, ce que je cherche de façon proactive, très clairement. Là, il n'y en a pas tant que ça, mais au final, commencer à publier, à faire des vidéos, c'est une sorte de KO que tu mets au début et après, ça devient plus du KO parce que tu t'habitues. Mais c'est très important de mettre du KO, hein. C'est ce qui te fait sortir de ta zone de confort. Et du coup, quand tu es très ordonné comme ça, où tu as ton système, tu traques ta dépense, ton apport calorique, et tes entraînements, tu vois, même si les entraînements, c'est le nombre de séries que je traque. Hein. Après, le nombre de reps et tout, j'en ai rien à faire, honnêtement, même le poids, voilà. Et à partir du chaos, c'est là où vraiment, en fait, ça t'apporte cet équilibre. Si tu ne traques pas, honnêtement, tu vas entrer dans un extrême et les extrêmes, c'est jamais bon, en fait. Trop de chaos sans structure, c'est pas fou. Et aucun chaos et que de la structure, sur le long terme, c'est contre-productif vraiment. Je dis pas à mettre plein de KO, mais tu vois, sortir, s'amuser et tout. Et pas spécialement, quand je dis ça, tu peux avec l'alcool, fumer et tout. Et l'alcool, si t'en bois pas trop, honnêtement, tu peux le traquer. Si je dis ça, je dis rien. Mais après, moi, je dis ça, je bois plus ni je fume plus. J'ai jamais fumé. Et pour autant, tu peux créer du chaos.